Eh bien salut tout le monde, c'est Ambrosio, et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, donc une des dernières vidéos concernant l'HTML à proprement dit, donc HTML, HTML5 hein, comme d'habitude. Donc une des fonctionnalités importantes du HTML5 c'est l'insertion de vidéos, qui est vraiment facilitée via une balise toute simple qui s'appelle la balise vidéo. Donc avant de commencer, puisque la vidéo c'est pas très facile mais c'est pas trop compliqué, je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne, mais bon, ça sera de la vulgarisation, hein. Je ne peux pas être extrêmement précis avec vous, sinon on pourrait y passer des heures et des heures. Donc, tout d'abord, la vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est trois grandes choses. C'est un format conteneur qui est identifiable à son extension, donc .avi, .mp4, etc. Ensuite, on a un codec audio, donc c'est le format du son. Si vous ne savez pas, je vous renvoie, enfin si vous ne les connaissez pas, je vous renvoie à ma précédente vidéo dans laquelle j'exposais les différents formats de l'audio, d'où l'intérêt d'étudier l'audio avant la vidéo. Et enfin, c'est également composé d'un codec vidéo. Donc il y a énormément de codecs vidéo, on peut vraiment pas tous les retenir. Donc moi je vais vous en faire retenir deux, c'est WebM et H.264, le H264. Donc le H264 c'est un codec vidéo très puissant, c'est vraiment le plus utilisé actuellement, mais bon, moi je vous conseille de l'utiliser à des fins non commerciales, hein, puisque plutôt à des fins personnelles, puisque c'est pas un langage gratuit, enfin c'est pas un codec vidéo gratuit, et donc voilà, il y a pas mal de flou juridique, donc ça peut être assez pénible, et moi je vous conseille de mieux utiliser l'H264 pour un utilisage privé et non pas commercial. Ensuite vous avez le WebM qui est développé par Google et qui est complètement gratuit, donc là celui-là vous pouvez utiliser à des fins commerciales et personnelles. Donc voilà, c'est un grand avantage. Cependant il y a un petit problème, sinon l'informatique ne serait pas drôle, c'est que ces deux codecs vidéo ne sont pas compatibles avec tous les navigateurs. Donc actuellement par contre, on va dire que le H264 est lisible par tous les navigateurs. Faut-il encore que ces navigateurs soient à jour? Moi j'ai essayé par exemple tout à l'heure de tester un H264 sur Firefox, puis je me suis aperçu que j'étais sur une version 3. quelque chose, donc 34. Et je me suis aperçu que j'étais sur une version 33. quelque chose, 33.5 je crois, donc du coup ça ne fonctionnait pas. Donc comme vous pouvez le voir sur le tableau ici que j'ai trouvé sur le web, hein, sur un site spécialisé, donc voilà, il y a le numéro des versions à partir desquelles ces codecs vidéo sont lisibles. Donc, par exemple, vous voyez que Safari ne prend en charge que le H264, ce qui peut sembler un problème quand même, parce qu'on peut se dire, si moi j'ai que du WebM et que Safari ne le lit pas, comment je fais? Si mon utilisateur a Firefox en version 33, comment je fais pour qu'il lise mon H264? Donc voilà, il y a pas mal de petites choses, de petits doutes qui peuvent se poser comme ça. Donc on va y répondre très vite et ça ira très bien. Donc voilà, je reviens à la page qu'on avait créée dernièrement. Donc voilà, donc on avait vu les titres, le texte, les marquages, les listes, les liens, les images, l'audio, les paragraphes et tout ça, et donc maintenant on va passer à ce qui nous manquait, c'est-à-dire la vidéo. Donc tout simplement, comment est-ce qu'on insère une vidéo? Tout simplement avec la balise vidéo. Voilà, c'est très simple à retenir comme balise. Ensuite il y a différents petits attributs qu'on peut lui attribuer. Donc pour ça, moi je vais vous montrer où se trouve ma vidéo, enfin mes deux formats, parce que j'ai converti mon H264 qui était en .mp4, je l'ai converti en WebM de manière à pouvoir vous montrer et être compatible avec ma version de Firefox. Donc ça peut être intéressant de voir ça comme ça. Donc je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve par rapport à mon index. Donc voilà, ça se trouve ici, donc j'ai mon index qui est ici, et je vais dans mon dossier vidéo, je vais rajouter un S au dossier vidéo, donc vidéo sans accent s'il vous plaît, parce que dans les liens on ne met pas d'accent, et on ne donne pas d'accent au nom des fichiers et dossiers sur un site web. Et ici j'ai mon
mes vidéos, donc c'est des vidéos que j'ai déjà faites, hein, vous pouvez voir, c'est le crack de CCleaner, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc enfin, avec un codec vidéo H264 et WebM. Donc voilà, ça va être très simple. Donc maintenant, pour vous montrer, je vais faire un SRC pour aller chercher le fichier. Donc on va aller le chercher dans vidéo slash et je vais copier le nom de mon fichier. Donc je vais par exemple faire avec le MP4 d'abord et hop, je copie, je colle, hop, j'enregistre. Ensuite je vais sur ma page, hop, je recharge et vous ne voyez qu'il n'y a absolument rien. Maintenant c'est comme pour l'audio, on va insérer des boutons de contrôle. Donc les boutons de contrôle, c'est tout simplement marche, plein écran et tout le tralala qui va avec. Donc pour ça, comme c'est le même attribut que pour l'audio, donc c'est controls avec un S, hein, on n'oublie pas. Hop, je recharge et vous voyez tout de suite que la vidéo apparaît. Donc là il me met le format vidéo où le type mime n'est pas géré. Donc grosso modo c'est que ma version étant, je vais vous montrer, étant 33.1.1 et comme je vous montrais sur le tableau précédemment, c'est à partir des versions 34 plus, enfin 34 et ultérieures que on peut lire des H264. Donc pour ça, moi je vais utiliser le WebM pour vous montrer pour l'instant. Normalement, je recharge, hop, vous voyez, j'ai ma vidéo ici. Ensuite, donc d'autres attributs qui ressemblent énormément à ceux de l'audio, il y a Loop, qui a la même fonction que pour l'audio, donc tourner en boucle. Vous avez Preload aussi, enfin vous avez aussi Autoplay, la même chose que pour l'audio, je vais vous remontrer. Et voilà, démarrage automatique. Donc voilà, encore une fois, ne pas abuser de ça parce que personnellement moi ça m'énerve. J'ai envie de quitter le site, c'est pas économique, enfin je pourrais vous ressortir le même discours sur chaque vidéo, mais je ne vais pas le faire. Ensuite, comme pour l'audio, vous avez le preload, avec un D ça serait mieux, égal soit auto, comme pour l'audio, donc là c'est le navigateur qui décide, donc là il m'a préchargé les métadonnées, vous voyez bien ici on a la durée, donc c'est à dire que les métadonnées sont préchargées. Ensuite on peut taper metadata, pardon, hop, je recharge, enfin j'enregistre, je recharge, et là je vois qu'encore une fois les métadonnées sont chargées, et maintenant si j'écris none, c'est que je ne veux que rien ne soit préchargé, donc c'est très utile encore une fois pour les mobiles, c'est comme pour l'audio. Donc voilà, ça c'était pour les attributs qui marchaient, enfin qu'on avait vu aussi avec l'audio. Maintenant on va voir un nouvel attribut qui s'appelle poster, et c'est un attribut qui permet d'ajouter une miniature personnalisée comme sur YouTube. Donc on écrit poster et ensuite on va chercher l'image. Donc moi je vais réutiliser une image que j'avais précédemment qui se trouvait, on va le voir là, hop, qui se trouvait dans image, et je vais prendre le smartphone.png par exemple. Donc je vais taper image /smartphone.png pour dire que je veux prendre le smartphone, enfin l'image appelée smartphone.png dans le dossier image. Donc j'enregistre, je recharge ma page et normalement vous voyez ici j'ai bel et bien l'image du smartphone et qui n'est pourtant pas dans la vidéo. Donc ça c'est la miniature personnalisée, donc avec poster. Et enfin on va voir maintenant pour la taille. Donc la taille vous pouvez gérer ça tout de suite dans la vidéo en elle-même. Personnellement moi je préfère la faire à part, enfin je préfère utiliser ces deux attributs que l'on va voir à part, tout simplement pour des raisons pratiques et qui s'appliquent à toutes les vidéos. Enfin après ça dépend vraiment de votre situation. Donc c'est pour la largeur de la vidéo, donc c'est width, je ne sais pas vraiment comment on dit, donc c'est WIDTH égale entre guillemets, et là vous mettez le nombre de pixels que vous voulez. Par exemple si je veux 500 pixels, j'écris 500, j'enregistre, je recharge ma page et vous voyez que ma vidéo est plus grande et que les proportions n'ont pas été perdues.
Donc voilà, ça c'est pour la largeur. Et maintenant vous avez la même chose pour la hauteur. Donc c'est avec height, H-E-I-G-H-T, égale encore une fois le nombre de pixels entre guillemets. Donc par exemple je vais mettre 400 pixels. J'enregistre, je recharge et vous voyez que voilà, mes proportions ont changé. Et si je relance, voilà, ma vidéo n'a pas perdu ses proportions malgré tout. Voilà, c'est juste le tour qui est plus grand, enfin la hauteur qui est plus grande sans déformer mon image. Ce qui est vraiment très pratique. Donc voilà, ça peut être géré en CSS à part. Hein. On le verra d'ailleurs quand on abordera la partie CSS. Donc voilà. Donc, par contre, vous me direz maintenant, mais Ambrosios, tu nous avais dit que tous les navigateurs n'étaient pas compatibles avec tous les codecs vidéo. Et bah oui, je vous ai dit ça au début de la vidéo et je maintiens ce que j'ai dit. Et justement, la magie de la balise vidéo, c'est qu'on va pouvoir choisir différentes sources. Donc pour ça, ça implique d'avoir une vidéo en codec vidéo WebM et en codec vidéo H.264. Ça c'est vraiment la condition. Donc on va retirer dans la balise vidéo, enfin, on va recommencer à 0, donc on va supprimer la balise vidéo, on va rouvrir une balise vidéo. Hop. Et dans cette balise vidéo, on va mettre d'autres balises paires qui s'appellent des balises sources. Et ici on va indiquer notre chemin d'accès comme on avait fait dans la balise vidéo précédemment. Donc on va dans vidéo slash trackccleaner.mp4, on ferme la balise source, on ferme l'autre balise, enfin, on ferme les balises sources, voilà. On rouvre une deuxième source, donc je vais copier-coller la source qu'on a déjà créée. Hop, je vais la coller en dessous. Et ici, je vais changer l'extension, puisque mon nom est le même, excepté l'extension. Donc là, voilà, on a... maintenant, si Firefox ne peut pas lire le point MP4, donc avec un codec vidéo H.264, il va aller chercher le le point WebM pour le lire. Donc voilà, donc maintenant les attributs dont on avait parlé précédemment, donc pour la largeur, la taille, les contrôles et tout ça, on va le mettre dans la première balise, enfin la balise ouvrante vidéo, donc controls. Je vais remettre un poster qui sera le smartphone, .png, j'oublie le dossier dans lequel il se trouve, donc image. Hop. Et voilà. Donc maintenant, j'enregistre, je recharge, j'enregistre. Et oui, je vais lui attribuer une taille parce que mon image de poster est très grande, donc je vais mettre une largeur de 500 pixels. Voilà. Donc je recharge. Tiens, une erreur. Oui, excusez-moi, voilà, dans le source, j'ai oublié que c'était l'attribut src pour insérer une vidéo. Donc j'ai bien écrit mon égal, mais j'ai oublié l'attribut qui dit qu'on va chercher la vidéo ici. Donc c'est assez embêtant. Donc je recharge ma page et là normalement ça marche. Voilà, vous voyez qu'il n'a pas choisi le premier qui est le H264, il a bien choisi le WebM. Donc voilà. Oui, bah voilà. Donc je vais vous montrer maintenant avec tous les navigateurs si vous voulez ce que ça fait, enfin tous les navigateurs que j'ai là sous la main. Maintenant, voilà, sous Safari. Donc lui il a choisi probablement, enfin même certainement le H264, parce que Apple est très engagé dans la cause du H264 et donc ne va pas soutenir le WebM qui est le principal concurrent actuel du H264. Ensuite Opera, hop, je recharge, donc lui il a choisi également le H264, et oui parce que il choisit en fait, il choisit dans l'ordre où vous le mettez, donc vous voyez que mon H264 est en premier et mon WebM est en second, donc voilà, donc il va commencer, s'il peut lire le premier il va le lire, s'il ne peut pas lire le premier il va lire celui qui est en dessous, etc. Et enfin Chrome, et voilà, lui a choisi aussi le H264. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous faire un petit récap très vite fait.
Donc la vidéo est composée de 3 grands éléments: un format conteneur identifiable par son extension, un codec audio qui est le format son, donc MP3, Wave et tout ça, et le codec vidéo, donc WebM et H264 sont à retenir pour le web. Il existe différentes attributs, donc poster, contrôle, loop, autoplay, preload, preload auquel on attribue soit auto, metadata ou non. Ensuite on a width, donc auquel on attribue un nombre de pixels, et pareil pour la balise height, pour la hauteur, auquel on attribue également un nombre de pixels. On n'oublie pas d'indiquer le chemin d'accès à partir de l'attribut SRC dans les balises vidéo ou dans les balises sources si vous voulez faire un choix de plusieurs formats, selon les navigateurs que vous voulez fournir. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à la commenter, j'essaierai d'y répondre, enfin de vous répondre au plus vite. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant les premiers de mes futures vidéos. Donc voilà, c'était Ambrosios et moi je vous dis allez, salut salut.